Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. Moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre défenseur, qui sera pour toujours avec vous. L'Esprit de vérité, lui que le monde ne peut recevoir, car il ne le voit pas et ne le connaît pas. Vous le connaissez, car il demeure auprès de vous, et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin, je reviens vers vous. D'ici peu de temps, le monde ne me verra plus, mais vous me verrez vivant, et vous vivrez aussi. En ce jour-là, vous reconnaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi, et moi en vous. Celui qui reçoit mes commandements et les garde, c'est celui-là qui m'aime, et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Moi aussi, je l'aimerai, et je me manifesterai en lui. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Merci beaucoup. Soyez prêts à tout moment à présenter une défense devant quiconque vous demande de rendre raison de l'espérance qui est en vous, mais faites-le avec douceur et respect. Je reviens tout juste de la marche de la vie qui s'est déroulée la semaine dernière, où l'on nous avait prévenu que nous allions rencontrer de l'opposition. On nous a encouragés à garder le silence et à prier pendant que nous marchions dans la rue de centre-ville de Toronto. Ce silence a donné lieu à des discussions entre nous sur la manière dont nous pourrions avoir des dialogues constructifs. Des discussions qui mettent en lumière les enseignements sociaux de l'Église catholique sur la fourniture d'aide sociale aux familles et aux mères pauvres. Comment nous pouvons donner de l'espoir grâce aux enseignements de Jésus-Christ. C'est le but de ce que les chrétiens appellent l'apologétique, offrir de l'espoir. La lecture de ce dimanche nous rappelle toutes les raisons de notre espérance et la nécessité de partager ces raisons avec les autres. Dans la première lecture d'aujourd'hui, Saint Philippe est l'un des chrétiens dispersés par la persécution qui a suivi le martyre de Saint Étienne. Mais cela ne l'a pas empêché d'évangéliser. Il a gardé l'espoir en chassant les esprits impurs et en ouvrant la voie au baptême de ses auditeurs. Dans la deuxième lecture, Saint Pierre nous rappelle que nous devons toujours être prêts à partager avec les autres les raisons de notre espérance. Nous avons reçu une vie nouvelle dans le Christ. Nous avons reçu une vie nouvelle dans le Christ. Et il est de notre devoir de donner aux autres la possibilité de recevoir également une vie nouvelle dans le Christ. Il ne s'agit pas seulement de donner des raisons, mais de montrer dans notre style de vie que l'espérance nous a transformés et nous a soutenus. C'est grâce à l'espérance que nous sanctifions Jésus dans notre cœur. C'est grâce à l'espérance que nous n'hésitons pas à expliquer les raisons de notre espérance à tous ceux qui nous le demandent, qu'ils soient curieux ou sceptiques. Ce n'est pas seulement ce que nous expliquons,
mais la manière dont nous l'expliquons, avec douceur et respect, qui donne de l'autorité à notre message. Si nous sommes maltraités, nous sommes consolés par le fait que nous imitons le Christ en souffrant pour le bien. Et ensuite, dans l'Évangile, Jésus prépare les disciples et nous-mêmes à la Pentecôte. Il va peut-être bientôt monter, mais le Saint-Esprit nous est envoyé. Les paroles aujourd'hui, prononcées lors de la dernière scène, nous rappellent que l'Esprit Saint est toujours avec nous. Grâce à l'Esprit, nous ne sommes jamais seuls. Aujourd'hui encore, par l'Esprit Saint, nous restons en communion avec le Père et le Fils. L'amour de Dieu est la plus grande raison de notre espérance. Et la meilleure façon de lui rendre cet amour est de suivre le Christ par amour. Donc, cette semaine, réfléchissez aux moyens de partager cette espérance en parole et en acte. Nous avons de merveilleuses organisations auxquelles vous pouvez vous joindre pour collecter des fonds pour les pauvres, notamment les Chevaliers de Colombe et la Ligue des femmes catholiques, la Société Saint-Vincent de Paul et Second Chance Ministries s'emploient activement à aider les personnes dans le besoin et la détresse. La Maison Guadalupe, située au centre-ville de Windsor, offre un soutien et une résidence aux jeunes mères en difficulté. Right to Life Windsor fait campagne pour des changements de politique, pour protéger la vie de la conception à la mort naturelle et pour des filets de sécurité sociale pour les jeunes parents qui choisissent de garder leurs enfants et qui doivent faire face à des défis financiers. Ces organisations, parmi tant d'autres, sont fondées sur l'espérance de notre Seigneur. Alors, que nous poursuivons notre messe, que l'espérance gagnée pour nous par notre Seigneur soit la source de votre joie.